Retournons à New York dans Spider-Man 2 sur PlayStation 5 pour découvrir ensemble les nombreux easter eggs de la map. Certains étaient déjà présents, mais il y a quelques petites mises à jour ou encore nouveautés, donc découvrons ça. Je vous propose pour commencer d'aller direction le cimetière en haut de Manhattan sur Harlem pour différents easter eggs par rapport aux précédents événements des jeux. Alors ça c'était déjà présent dans les précédents, mais on a les tombes de May Parker et de Ben Parker. Juste à côté, vous retrouverez également la tombe du père de Miles, ça c'est du classique, mais petite nouveauté en référence à la fin des événements de Spider-Man Miles Morales, donc le standalone, vous allez en bas justement du cimetière, dans la limite sud, et là vous retrouverez les tombes de Rick Mason et Finn Mason, évidemment des personnages qu'on peut retrouver dans le jeu Spider-Man Miles Morales. En parlant du standalone Miles Morales, vous retrouverez aussi les conséquences du combat final en haut de Manhattan avec l'ancien lieu QG de Roxxon qui a visiblement pris extrêmement cher, on le voit juste là, et c'est encore plus flagrant en haut. Regardez-moi ça, on voit que tout a été bien détruit. Et dernier easter egg par rapport au standalone, vous descendez sur le bas de l'île de Manhattan, vous allez dans l'église de la Trinité, et juste là, que voit-on? L'ancien trophée qu'avaient remporté Miles et Finn lors d'une expo scientifique. Clairement, faut avoir l'œil parce que d'ici ça se voit pas, mais c'est le genre d'easter eggs que perso j'adore. Tant qu'on est dans le quartier financier, c'était déjà présent, mais on a Guldor juste là, qui est tout simplement le chien des Inhumains. En parlant d'easter eggs qui était déjà présent, mais qui a d'une certaine manière disparu, direction Hell's Kitchen, je crois que vous voyez où je veux en venir, par rapport tout simplement aux locaux de Daredevil en tant qu'avocat. C'était juste ici, mais vous l'aurez sûrement remarqué, la plaque est vide, là où il était clairement écrit quelque chose dans les précédents jeux. C'est vrai qu'on voit une notice un peu d'expulsion juste là, donc on peut supposer que nos avocats ont déménagé ou ça, le mystère est entier. À savoir que un peu plus bas, l'easter eggs par rapport à Atlas Investigation et donc Jessica Jones, autre Defender, est toujours présent, voilà. Pas grand chose de plus, avec toujours le même carton, mine de rien il perdure pas mal avec les années. Bon, si vous manquez un petit peu de nouveauté, rassurez-vous, on y vient avec le building en bas à gauche de Central Park, qui était jusqu'à présent la propriété de Fisk, mais elle a été rachetée par des personnages bien connus de l'univers Marvel. Je crois que vous voyez venir la chose avec marqué Baxter, c'est le Baxter Building, et à qui il appartient? Aux 4 Fantastiques, donc déjà, ça c'est un teasing en soi, mais si on remonte bien plus haut, on voit déjà qu'une sorte d'installation sûrement scientifique a été mise, c'est le Baxter Building, pas extrêmement surprenant, mais au sommet, on retrouve quoi? Le logo des 4 Fantastiques en train d'être peint. D'ailleurs, en termes d'immeubles emblématiques de l'univers Marvel, je vous cite pas forcément la Tour Avengers ou encore le Sanctum Sanctorum, puisqu'on les voit évidemment dans l'intrigue, c'est même de manière obligatoire. Tout comme un autre easter egg sacrément cool, alors pour le coup c'est pas obligatoire, c'est dans une quête secondaire. Une fois que vous avez récupéré les 42 Spider-Bots, qui étaient assez longs, vous avez le droit à une petite scène plutôt cool, teasant quoi? La connexion avec Spider-Man Across Spider-Verse. On a en effet une barmaid qui apparaît dans un portail et qui récupère tous les Spider-Bots en faisant référence à Miguel O'Hara. C'est pas extrêmement surprenant parce que finalement le personnage de Insomniac apparaissait déjà dans Spider-Man Across the Spider-Verse. Mais bon, d'avoir un easter egg comme ça fait ultra plaisir. Il y a d'ailleurs un mème qui avait été repris dans Spider-Man Across the Spider-Verse, vous savez, celui où les différents Spider-Man qui se ressemblent se montrent du doigt. Dans le jeu, si par hasard vous croisez l'autre Spider-Héros faisant sa vie, vous pouvez faire la même scène. Dans le même genre, direction Midtown pour l'ambassade du Wakanda qui était déjà présente, mais petite nouveauté, uniquement avec Miles Morales, vous pouvez faire le signe du Wakanda Forever. Un truc par contre que vous avez peut-être manqué, ça se passe à Times Square, donc au centre de Manhattan. Vous l'aurez sûrement remarqué, les différentes publicités que l'on retrouve dans le jeu sont toutes issues de marques fictives, soit tirées de l'univers Marvel, soit carrément inventées pour le jeu. Sauf une, précisément, regardez-moi ça juste là, vous avez une boutique Adidas, officielle avec le vrai logo, les vrais produits qu'on peut acheter. Et ça c'est la seule marque réelle qui est présente dans le jeu. Pour terminer, pas une nouveauté mais dans l'Upper West Side, juste à gauche de Central Park, vous retrouverez la statue en hommage à Stan Lee. Alors quels sont les easter eggs que tu avais complètement manqué? Pense à me les partager en commentaire. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à t'abonner et on se retrouve très vite.